Nous pouvons prendre notre écriture, le verset 17. La partie B. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Nous parlons du libre arbitre. C'est très important, mes frères et sœurs. Le libre arbitre. C'est la chose, nous l'avons lu avec vous, que Dieu a mis en chacun de nous. Et Dieu respecte ça. Nous avons montré que même le premier homme, Adam, était doté du libre arbitre. Et il a mal utilisé cela en prenant une mauvaise décision. Et Dieu respecte ça. La chose qu'il a placée en toi, la chose qu'il a placée en nous, Dieu respecte ça, le libre arbitre. Nous avons dit, c'est quoi le libre arbitre? C'est le pouvoir qu'a chacun de nous de dire oui ou non. C'est très important, c'est très capital. Parce que beaucoup de gens aiment bien toujours se cacher. Oui, frère, vous voyez. Oui, frère, vous voyez. Mais vous avez cela en vous, le libre arbitre. Ce pouvoir qui est en vous, chacun l'a, chacun le possède. Tu peux dire oui ou tu peux dire non. Et ici, l'Écriture dit que celui qui veut, c'est à toi de vouloir, mon frère, ma soeur. Nous avons lu, frère Franck, avec vous, que Dieu, oh bien-aimé frère, nous l'avons lu avec vous, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois, c'est sa volonté, ton bonheur, c'est sa volonté de guérir, c'est sa volonté que tu sois en bonne santé, c'est sa volonté de sauver. Dieu veut cela. Il a pour toi, mon frère et ma soeur, des projets de bonheur et de paix. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il dit, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, oh, bien-aimé, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Dieu est tellement bon, frères et sœurs. J'aimerais lire avec vous. Lisons cela. Dieu est tellement bon. Regardez ce qu'il dit ici. Il parle, cette écriture d'Apocalypse chapitre 2. Regardez, regardez. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Ah, l'élection n'a rien d'arbitraire. Dieu est juste. Regardez dans Apocalypse chapitre 2, le verset 21. Regardez, nous pouvons lire au verset 20. Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu est tellement bon. En lui, bien-aimé frère, oh, notre Dieu est bon, est bon, est bon. Il a même donné du temps à Jézabel pour que Jézabel se répande. Mais l'Écriture nous dit, Jézabel, elle ne veut pas. Vous voyez bien, mes frères, tu dois vouloir la chose. Dieu est bon. Il t'accorde le salut. Il t'accorde le pardon. Mais tu dois ouvrir ta bouche et lui parler et te repentir. Tu dois vouloir la chose. Dieu laisse le temps à Jézabel. Mais Jézabel,
ne veut pas se repentir de sa débauche. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui ne veut pas se repentir, Dieu dira, bon, moi néanmoins, je te pardonne. Non, bien-aimés frères. Il respecte votre libre arbitre. Il respecte cela. Jézabel, on lui laisse le temps, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Qu'est-ce que Dieu pouvait que faire? Oh, voilà pourquoi notre bien-aimé frère Franck nous dit, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, alors Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. Jézabel n'a pas voulu se repentir. Jézabel n'a pas accepté cela. Si elle ne veut pas se repentir, qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Dieu ne peut pas contraindre personne. Dieu ne contraint personne. Elle ne veut pas se repentir. Qu'est-ce que vous voulez d'autre, bien-aimés frères? Le libre arbitre. Dieu, par sa grâce, bien-aimés frères, il ne veut pas la mort d'un pécheur. J'ai beaucoup apprécié l'écriture d'introduction où notre Seigneur Jésus-Christ peut dire, bien-aimés frères, je te loue, Père. Oh, frère, lisons un peu cela, le verset 25. En Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ah, veut le révéler. Sa volonté, bien-aimés frères. Notre Dieu est tellement bon. Sa volonté, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Sa volonté, c'est votre sanctification. Sa volonté, c'est te sauver. Sa volonté, c'est te guérir. Ça, c'est sa volonté. Mais l'homme qui Dieu a créé, Dieu lui a doté du libre arbitre. Mais comment est-ce que tu utilises ton libre arbitre? C'est ce que nous verrons. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 3. Nous avons dit, le libre arbitre, c'est le pouvoir de dire oui ou non. Contraindre quelqu'un, c'est de lui faire des choses contre sa propre volonté. Or, Dieu ne contraint personne. Ah! Frère, Deutéronome 32. Lisons un peu cela. Dieu ne contraint personne. Deutéronome 32, le verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Maintenant, écoutez le verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Non. Si aujourd'hui, tu vis dans la débauche, dans le péché, dans le vol, à lui n'est point la faute. La faute n'est point à Dieu. Tu as le libre arbitre, bien-aimés frères, de dire oui ou non à ces choses. N'attribuez pas le mal à Dieu. Lui, Dieu, est fidèle et sans iniquité. Notre Dieu, il est juste. S'ils se sont corrompus,
À lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Ah, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Mais non, bien-aimés frères. Lui, au départ, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, sa volonté, c'est de sauver. Mais, malheureusement, comme nous pouvons le lire dans 1 Timothée, c'est que Dieu veut et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, tous les hommes ne sont pas sauvés. Mais à lui n'est point la faute. Non. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a même laissé du temps à Jézabel pour qu'elle se répande. Nous avons lu avec vous, elle n'a pas voulu. Si Jézabel ne s'est pas repentie, à lui n'est point la faute. L'Écriture dit, elle ne veut pas se repentir. À lui n'est point la faute. Dieu lui a même laissé du temps. Frère, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Il te laisse du temps pour que tu mettes ta vie en ordre. Il te laisse du temps pour que tu marches dans ses voies, pour que tu mettes ta vie en ordre. Tu continues à t'entêter. Frère bien-aimé, notre Dieu qui est bon, sachez une chose, c'est aussi le Dieu de justice. Il a laissé du temps à Jézabel. Et Jézabel n'a pas voulu se repentir. Et l'Écriture nous dit, si se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Non. Dieu est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Même à Jézabel, il lui a laissé du temps. Bien-aimés frères, voilà pourquoi nous avons dit, pour que Dieu exerce sa miséricorde à notre égard, nous devons aller vers Dieu. C'est ce que nous avons lu. Oh frères, ici toujours, très souvent, nous comprenons mal cette parole de l'Ancien Testament que Paul cite dans Romains 9. Je ferai miséricorde à celui que je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Et il endurcit qui il veut. Mais maintenant, écoutez. Ceux qui viennent à lui, ceux qui viennent à lui, sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Voilà pourquoi nous répétons que Dieu exerce sa miséricorde à notre égard. Pour que Dieu l'exerce, frères et sœurs, nous devons aller vers Dieu. Et nous lisons encore, ceux qui viennent à lui, ceux qui viennent à lui sont ceux qui ont trouvé grâce. Bien-aimés frères, que Dieu nous révèle ces choses. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde. Seul celui qui vient à lui. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous avons dit quoi? Ceux qui servent Dieu, ils ont choisi de servir Dieu en toute liberté. Ne nous dites pas, on m'a forcé de balayer. Ma soeur, si c'est ça, cela n'est pas correct. Ne nous dites pas, on m'a forcé d'aller ranger les chaises. On m'a forcé d'ouvrir la porte de l'église. Non. Ceux qui servent Dieu, ils ont choisi de servir Dieu en toute liberté. Parce que Dieu ne contraint personne. Dieu ne contraint personne. Voilà pourquoi il nous dit, bien-aimés frères, lisons encore ici. J'aime vraiment que chacun de nous puisse comprendre ces choses. C'est très important. Dieu ne contraint personne. Écoutez ce qu'il nous dit. Lors de l'achèvement
il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu, selon l'exemple du premier-né. Venir à l'église, ce n'est pas par contrainte. Ne nous dis pas, frère, vous savez que je ne suis pas obligé. Mes frères, nous servons Dieu en toute notre liberté. Pourquoi vous nous dites ça? Oh frère, venir à l'église, frère, allez prier. Maintenant on nous force. On ne force personne. Lorsque nous parlons de la prière de mercredi, de la prière de vendredi, de la prière de samedi, nous ne forçons personne. Mais nous nous adressons aux élus. Et les élus ont toute leur liberté. Ils vont servir Dieu. Ils agiront, bien-aimés frères. Nous ne sommes plus à l'heure de forcer quelqu'un. Non. Même venir à l'église, si tu veux rester chez toi, mais fais le choix. Paye la dîme. Nous ne forçons personne. Ce n'est pas avec des contraintes. Non, lisons un peu cela. Lisons un peu cela. Nous ne voulons plus entendre ce langage-là. Oh frère, nous ne viendrons pas. Mais bien aimés frères, nous ne forçons personne. Non, nous nous adressons aux élus. Et les élus ont choisi de servir Dieu en toute leur liberté. Ah, écoutez un peu de Corinthiens 9. Écoutez. 9, le verset 5. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comment? Sans tristesse, ni contrainte. Ne donnez pas quelque chose en murmurant. Non, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne. Comment est-ce qu'il donne? Avec joie. Avec toute liberté. C'est pourquoi il nous dit, lors de l'achèvement, et cela c'est pour bientôt, il sera manifesté que tous les fils et filles de Dieu possédaient leur libre arbitre et que c'est de leur propre volonté, avec toute liberté, de leur propre volonté, qu'ils ont pris la libre détermination de faire quoi? De faire la volonté de Dieu selon l'exemple du premier-né. Oh, bien-aimés frères, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nous allons un peu lire ici le prophète. Comme je l'avais dit, j'en ai beaucoup, mais nous allons lire quelque chose. Regardez dans l'Éden de Satan, paragraphe 155. Satan a réussi à pervertir et à prendre possession de ce monde. C'est pourquoi je répète, le péché n'est pas une création. Le péché, comme nous l'avons dit, c'est une perversion. Ah, le péché n'est pas une création. Le mensonge, par exemple, c'est la vérité pervertie. Bien-aimés frères, Dieu lui-même n'a pas créé Satan. Non, c'est Lucifer. Ah, Lucifer, l'orgueil l'a pris. Il a commencé à monter en lui-même. Il dit, je ferai, je. Et il a séduit un tiers des anges. Et les anges déchus sont joués des démons. Et Lucifer est devenu Satan. Dieu n'a pas créé Satan, frère. Lucifer, comme on le présente dans Ézéchiel, il mettait même le sceau à la perfection. Lisez Ézéchiel.
Dieu a créé Lucifer. Mais Lucifer, l'orgueil l'a pris. Une très mauvaise chose, l'orgueil. Débarrassez-vous de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité, la gloire, bien-aimés frères. Et il nous dit, Satan a réussi à pervertir. C'est ce que Satan fait. Satan n'est pas un créateur. Il prend ce que Dieu fait. Regardez ces fleurs. Regardez ces fleurs. Mais il a copié ce que Dieu a fait. Et lui, il nous enlève des fleurs ici, des fausses fleurs ici. La preuve, si nous coupons ces fleurs ici, ça ne peut jamais pousser. Parce que là-dedans, il n'y a pas la vie. Mais si vous coupez un arbre que Dieu lui a créé, comme ces fleurs qui sont là, vous verrez, ça va encore pousser. Parce qu'il y a la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Les fausses ongles que les femmes mettent là, toutes ces femmes-là. Si vous coupez ces faux ongles-là, mais ça ne poussera jamais. Mais si vous coupez vos ongles ici, vous coupez vos ongles. Mais après 3 jours, 4 jours, ça va encore repousser. Et vous voyez, vous coupez les cheveux. Il n'y a pas longtemps, j'avais des cheveux comme ça. Mais regardez, on a coupé. Mais après 2 semaines, ça va encore repousser. Mais si vous prenez ces cheveux, ces faux cheveux-là, que tout le monde mette, tout le monde font des fiers, toutes ces plantes-là, hein, toutes ces mèches rouges, jaunes, bleues, vous coupez cela, ça ne poussera jamais. C'est là la preuve qu'il n'y a pas la vie. Dieu n'a pas créé ça. Dans la création, au commencement, toutes ces choses-là. Non, bien-aimé, ces faux ongles. Non, tout ça, ce n'est pas de Dieu. Satan a réussi à pervertir. Avec ses faux ongles, il regarde ce que Dieu a fait, il va copier. Il regarde ce que Dieu a fait, il va copier. Ça, c'est Satan, frère. Les mulets. Dieu n'a pas créé le mulet, un mulet. C'est cet accouplement qui vient du cheval et de l'âne. Et le mulet ne peut plus jamais se reproduire. Bien-aimés frères, c'est pourquoi, lorsque vous prêchez, vous présentez des dogmes et des credos, ça ne produira jamais la vie. Ah, vous savez une chose, bien-aimés frères. Il y a des femmes qui vont à la maternité, qui mettent au monde un mort-né. Elle a mis au monde, mais c'était un mort-né. Et puis on va aller enterrer le petit bébé. Ce petit bébé n'a pas la vie. On peut taper, on peut réanimer, rien du tout. Une autre part, elle a mis aussi au monde. Elle a aussi senti la douleur de l'enfantement. Mais le bébé crie, ah, il y a la vie. Donc quand vous donnez des credos et des dogmes, oui, vous verrez l'assemblée remplie. Notre assemblée est pleine. Mais ces gens qui sont là n'ont pas la vie de Christ. Mais lorsque vous prêchez la pure parole, la sémence originale, elle tombe dans des cœurs, des gens qui sont prêts à se repentir, prêts à mettre leur vie en ordre. Oh, frères et sœurs, il y aura la véritable nouvelle naissance et nous trouverons la vie de Christ dans cette assemblée-là, dans des hommes et dans des femmes. C'est pourquoi il nous faut la pure parole. Satan, qu'a-t-il fait au commencement? Il est allé vers Ève. Il a juste un peu dérangé la parole. Il a juste ajouté. C'est pourquoi, mes frères, nous devons être sérieux avec la parole. Ne négligez rien. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, même un iota, ne le bougez pas. Laissez chaque chose à sa place. Satan n'est pas allé vers Ève et dit, non, Dieu, non. Il a un peu dérangé quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimés frères, faites attention à la parole. Soyez les véritables disciples de Béret. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, ce qui n'est pas la parole. Mettez cela de côté. Ça ne vous apportera pas la vie. Oh frère, Satan a réussi à pervertir.
et à prendre possession de ce monde. Vous voyez? Et en a fait son royaume. Les hommes ont été placés ici avec le libre arbitre, leur permettant de choisir eux-mêmes le genre de vie qu'ils voulaient mener. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Voyez-vous? Votre voix. Savez-vous une chose? Vos actions parlent tellement fort qu'elles étouffent votre voix. Vos actions parlent tellement fort qu'elles étouffent votre voix. Vous pouvez parler. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Vous criez. Oui. Mais vos actions parlent tellement fort. Elles étouffent cette voix-là. Frère, ne soyez pas séduits. Ne vous laissez pas séduire par Satan. Vous parlez d'être chrétien, mais vos actions parlent tellement fort. Elles étouffent votre voix. Vous avez le libre arbitre. Ça vous permet de choisir vous-même le genre de vie que vous allez mener. Ne mettez pas seulement tout Satan. Non, frère, bien-aimé frère. Dieu, lui, il a tout entre ses mains. Il nous a même donné, lisons un peu, avant de continuer, 1 Pierre, regardez ici. Non, 2 Pierre, regardez ce que notre Dieu fait. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné. Lui, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a donné, voici la grâce, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mes frères, par ton libre arbitre, mes bien-aimés frères, tu dis non, moi je ne veux pas. Je continue à fumer. Je continue à marcher avec le monde. Je continue à m'habiller avec les mini-jupes. Mais lui, il t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce que la piété? Être comme Dieu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Acceptez ça. Acceptez ça. Écoutez encore ce qu'il nous dit ici. Écoutez, l'imitation du christianisme. Il vous a été donné le libre arbitre. Chacun là où tu es mon frère, tu l'as, ma soeur, tu l'as. Même vous les enfants, vous l'avez. Il vous a été donné du libre arbitre. Vous pouvez rejeter ceci ou vous pouvez accepter. Le rejeter, vous rejetez Christ, c'est être perdu et demeurer de la potasse, du calcium et du pétrole. Mais l'accepter et avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau et son esprit, une partie du logos en vous qui contrôle vos émotions. Tout enfant de Dieu naît de nouveau. Écoutez bien. Tout enfant de Dieu a en lui l'esprit de Christ. Je ne parle pas encore du baptême du Saint-Esprit. À la nouvelle naissance, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez en vous l'esprit de Christ qui crie « Abba Père ». C'est cet esprit-là qui nous fait reconnaître que Dieu est notre Père. Alléluia. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Et à la nouvelle naissance, nous recevons, nous, l'Esprit de Christ. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Ézéchiel est clair. J'ôterai de votre corps
le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu a en lui l'esprit de Christ. C'est pourquoi il dit, avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau est son esprit. Un esprit nouveau. Frère, tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ah, voilà pourquoi nous parlons du libre arbitre, qui est très important. Ce libre arbitre, frère, nous pouvons encore lire. Il y en a beaucoup. Attendez. Il y en a beaucoup. Nous pouvons encore relire le dimanche par la grâce de Dieu. Ah. Nous pouvons relire, c'est là même le dimanche, le libre arbitre qui est en vous. Frères et sœurs, vous avez cela. Vous pouvez rejeter ou recevoir. Vous avez votre libre arbitre maintenant. Vous pouvez rejeter ou recevoir. J'ai dit, mais un jour votre âme ira de l'autre côté où il n'y aura plus de miséricorde. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes déjà jugés et vous irez en enfer. Vous avez vous avez votre libre arbitre. Et vous pouvez agir comme vous voulez. Mais vous avez renoncé à vos droits ce soir. Ah, beaucoup de gens parmi nous, ils pouvaient vivre comme ils voulaient, ils pouvaient être dehors, mais ils ont renoncé à leurs droits ce soir. Et que le Seigneur les bénisse richement. Frère, vous avez votre libre arbitre. Maintenant, écoutez Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Regardez ici. Le libre arbitre. Le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, Jésus nous parle de lui en train de frapper à la porte. Et la raison pour laquelle quelqu'un frappe à la porte, c'est qu'il cherche à entrer chez vous et qu'il puisse dialoguer avec vous. Et c'est à vous de lui ouvrir. Suivez mes frères et sœurs. Lui, il est dehors en train de frapper. Et cette porte, le poignet se trouve à l'intérieur. C'est à toi de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Le libre arbitre. Lui, il frappe. La grâce. Il vint devant ta porte. Frères et sœurs, prenez un peu un exemple. Vous êtes chez vous et vous entendez des sirènes s'arrêter devant votre maison. Et vous voyez le Premier ministre descendre, venir chez vous, frapper. Vous regardez par le rideau, le Premier ministre là dehors, avec toute une délégation, frapper à votre porte. Qu'est-ce que vous direz à vos enfants? Arrangez la maison, nettoyez la maison, mettez les choses en ordre, arrangez tout. Notre maison a été honorée. Le Premier ministre est venu nous rendre visite. Vous allez courir, l'ouvrir, le faire entrer. Cela dépend de l'importance de celui qui frappe à votre porte. La manière à laquelle vous allez recevoir cette personne-là. Mais là, c'est Jésus qui frappe à votre porte du cœur. Si vous le considérez tellement, oh ce sauveur, oh ce bon berger, oh ce guérisseur, vous ne tarderez pas, vous, de l'ouvrir la porte. C'est vous qui devez l'ouvrir.
Lui, il ne forcera jamais la porte. Non. Il respecte le libre arbitre, il respecte votre choix. Il ne va pas casser la porte et y entrer. Non. Il respecte cela. C'est vous qui devez lui ouvrir. Même ce soir, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est toi qui dois lui ouvrir. C'est toi qui dois lui laisser entrer. Et lui dire, prends place Seigneur, règne. Ne sois pas seulement mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. C'est toi qui dois lui ouvrir la porte de ton cœur. Pas seulement la porte de ton cœur, même toutes les autres portes. Nous verrons ça prochainement. La porte de ta vie privée, la petite porte, ton orgueil, ta vie privée, laisse-le entrer. Si tu le fais entrer, tu lui dis, Seigneur, je t'accueille, mais reste seulement au salon, il restera au salon. Il ne va pas violer et la loi que tu as placée, tu le retrouves dans ta chambre. Non, il restera seulement au salon. Si tu lui dis, n'entre pas, reste ici au couloir, j'arrive, il restera là au couloir. Mais si tu lui dis, entre partout où tu veux, circule, la maison elle est là, viens dans mon cœur, dans ma vie privée, dans la petite porte, la porte là où tu caches tes petits secrets, où les parents ne connaissent pas, ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas. Mais tu lui dis, viens entrer Seigneur, dans toutes les petites portes, il entrera, il va, frères et sœurs, régner. Non seulement il sera ton sauveur, il sera aussi ton Seigneur. Mais qu'est-ce que beaucoup veulent de lui? Qu'il reste seulement leur sauveur, pas leur Seigneur. Non mon frère, en tant que sauveur, il t'a sauvé, oui. En tant que Seigneur, laisse-le régner. Mais c'est toi qui dois lui donner l'accès, qui puisse entrer. Lui, il ne peut pas forcer la porte. Réalisons, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, lui il est en train de frapper. Si quelqu'un entend sa voix, d'abord c'est entendre sa voix. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans Jean 10, il est écrit, mes brebis entendent et connaissent ma voix. Frère, un élu, même si il est encore dans les bars, dans les bois de nuit, le jour qu'il entendra la porte à sa porte frapper, il entendra la voix du bon berger, il reconnaîtra ça. Pourquoi? Il y a une profondeur qui attire une profondeur. On est élu avant la fondation du monde. Il reconnaîtra la voix du bon berger. Il quittera les bars. Il suivra le bon berger. Ça, c'est une garantie. Entendre sa voix, ouvrir la porte, et lui, il entrera. C'est toi qui dois lui ouvrir. Lui ne peut pas forcer, casser la porte. Non. Non. C'est toi qui dois lui ouvrir avec toute liberté. Seigneur, je t'ouvre ma porte. Entre. Règne. Fais de moi ce que toi tu veux. Alors il pourra agir. Tu dois vouloir la chose. Oh Seigneur, me voici. Avec ma vie impure. Avec ma vie sale. Me voici. C'est toi qui peux. C'est toi. Lave-moi. Sauve-moi. Purifie-moi, sanctifie-moi. Oh Seigneur, me voici, tu lui caches rien. Je fume, je fais ça, je joue de mauvais jeux, je fais ça à l'école, au travail. Oh, viens à mon secours. C'est toi, j'ai péché contre toi. Me voici, c'est toi qui dois lui ouvrir la porte. Le libre arbitre. Vous devez vouloir la chose. Oui, tu dois vouloir ça. La délivrance, tu dois vouloir. Si tu ne reconnais pas que tu es perdu, mais comment tu vas désirer la délivrance ou le salut? Tu te donnes déjà une assurance alors que tu es loin de Dieu. Reconnaissez votre position. Reconnaissez que vous êtes déjà tombé. Reconnaissez que vous êtes faible. Alors lui viendra à ton secours. Bien-aimé frère, le malade reconnaît qu'il est malade, alors il va chercher un médecin.
Mais notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il crie dans Jérémie, il est écrit, n'y a-t-il pas de baume en Galate? Reconnaissez que tu es malade, que ton âme est malade. Allez auprès du grand médecin. Il nous guérit de toute maladie, frères et sœurs. Même de l'âme, il nous délivre de cela. Mais commencez par reconnaître. Lui, il ne viendra pas te forcer. Il est allé même donner du temps à Jézabel. Mais Jézabel n'a pas voulu se repentir. Elle est passée à côté de la grâce. Frère, même ce soir, la grâce de Dieu, elle est grâce pour celui qui le reconnaît comme grâce. Mes frères bien-aimés, la question qui est la plus importante, qui est plus important que Jésus? La deuxième question, qui est plus rejeté que Jésus? Il est la personne la plus importante, mais il est celui qui est aussi plus rejeté. Quelle tristesse! Quel tableau triste! La personne la plus importante, monde entier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est aussi celui qui est plus rejeté. Les gens préfèrent des hommes, ils préfèrent adorer des choses inutiles. Combien de gens dans ce monde, frères, ils croient? La Bible est claire, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Combien de personnes qu'on voulait présenter, même la parole, combien veulent même lire la Bible? On favorise des choses inutiles, mais les églises, non. Les gens ne veulent plus écouter, ne veulent plus parler qu'on parle des églises. Oh, laissez ces choses. Les gens préfèrent parler d'autres choses, des choses qui n'ont pas d'importance. Mais les églises, non, on les met dans les dernières positions. Quel triste tableau, bien-aimés frères. Et nous sommes dans cet âge de l'Odyssée où Jésus, le propriétaire de l'église, se trouve en dehors de l'église. Il est en dehors de son église en train de frapper. C'est le seul âge, bien-aimés frères, où Jésus se trouve en dehors de son église en train de frapper, suppliant d'entrer. Quel triste tableau, mes frères. Lisez un peu avec moi, vous allez voir, et nous allons terminer. Apocalypse 2, regardez, l'âge d'Éphèse, écrit à l'âge d'Éphèse, voici ce que celui qui tient les 7 étoiles, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Ok? On passe, même ici au verset 8, Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. On passe ici, le verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée. On traverse, 18, Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. On passe, vers chapitre 3, Sardes, on peut lire, rappelle-toi, nous passons, on arrive 14, Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Vous pouvez lire, vous arrivez au verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, c'est dans cet âge de Laodicée. Frère, Jésus se tenant à la porte de ton cœur. C'est à toi de lui ouvrir la porte, de lui dire, entrez. Ne sois pas seulement mon sauveur, sois aussi mon Seigneur. Règne de la tête aux pieds. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé.